Bonjour à tous et salut Grégoire. Salut Guillaume. Très très heureux de te recevoir encore une fois et je pense qu'il y aura beaucoup de gens qui seront très heureux parce que à chaque fois tes vidéos font des cartons. Donc Avec on a fait plaisir. ensemble le plasma marin, on a fait l'argile ensemble. Il y aura d'autres vidéos qui vont arriver avec toi parce qu'on en a prévu quelques-unes, on n'en dit pas plus. Ouais, ouais. Et troisième vidéo, donc sur ton troisième plasma, le plasma végétal. J'ai très hâte que tu nous présentes ça parce qu'en plus, tu as une nouvelle formule récemment, donc Ouais, enfin un nouveau exact. packaging, etc. Donc ça va être très très chouette. Je te laisse dérouler ta petite présentation. Et puis, Comme d'hab. comme toujours, si jamais vous avez des questions, vous les mettez dans les commentaires. Grégoire est toujours assez réactif pour vous répondre. Ouais. Et puis, je le fais également de mon côté. Donc là, on va parler de la sève de bouleau dans une version pas très connue, la sève de bouleau lacto-fermentée. Et on va voir en fait que il y a des petites subtilités à connaître quand même. Vous pouvez d'ailleurs la récolter vous-même, mais faut bien comprendre l'environnement dans lequel on est. On va voir que comme c'est une sève qui vient du sol, il va falloir quand même être vigilant par rapport à la qualité des sols, hein, du sol auquel on va la récolter. Donc, je vais détailler tout ça. On va commencer, comme d'habitude, par parler un peu de symboles, hein. C'est toujours intéressant. Donc, on va revenir un petit peu sur la définition du bouleau dans sa symbolique. Donc, on appelait autrefois le bouleau arbre de la sagesse, mais également arbre onéphrétique, c'est-à-dire donc, pour ses vertus thérapeutiques, repérable à des lieux à la ronde, y compris en association avec d'autres espèces, mais même pour un néophyte, hein, on voit bien par rapport à sa couleur notamment. Tout un chacun connaît donc sa physionomie, écorce blanche, striée de lenticelles et de nœuds noirs. Un vrai cliché que cet arbre-là, il est vraiment différent des arbres qu'on peut voir ici et là. Donc il a une symbolique aussi de pureté et de purification par son écorce et de lumière, ce côté réfléchissant justement avec la couleur blanche. Devenu un habitué de nos parcs et jardins, il orne si souvent nos pelouses de banlieue. Et d'ailleurs, il est devenu presque banal, en fait, on le trouve un peu partout. Pourquoi? C'est parce qu'aussi c'est un arbre qui va pousser n'importe où, en fait, hein. Il peut vraiment pousser n'importe où. Frugal, le boulot est si peu exigeant, c'est justement ça, qu'il est capable de coloniser les terrains les plus pauvres. Et d'ailleurs, quand on dit purificateur, sa première définition, c'est de nettoyer les sols. Ah, c'est intéressant, je savais pas ça. Voilà. Donc vous allez voir que c'est pour ça, quand je dis qu'il faut être vigilant par rapport à une récolte de sève de bouleau, de faire attention où est-ce qu'on va la capter et choisir le bon arbre par rapport à la qualité des sols. C'est quand même important. Et donc, c'est un arbre pionnier. Il s'installe là où toutes les autres espèces renoncent, mais il s'efface lorsque ses voisins deviennent trop envahissants. C'est un symbole donc de sagesse et de spiritualité, ce rude conquérant. C'est aussi se montrer serviable. Sa courte durée de vie, donc il a une durée de vie entre 60 et 120 ans, un peu comme nous, aurait pu jouer en sa défaveur. En fait, ce n'est pas du tout un handicap pour lui, puisqu'il a notamment une écorce qu'on dit imputrescible, c'est-à-dire qu'il ne pourrit pas, qui reste très très stable. Et c'est ce qui fait sûrement sa longévité jusqu'à 120 ans. Alors, on va avoir en France deux types de bouleaux. Bon, il y a d'autres espèces, mais c'est en tout cas celles qui sont utilisées pour sa récolte. Le bouleau blanc, qu'on appelle en nom latin donc Betula pubescens, et puis le bouleau pendant, qui est un Betula pendula. Alors, il y a des petites nuances au niveau de son écorce, on voit la différence. Je crois de mémoire que le pendant est un peu plus charnu, un peu plus, son écorce est un peu plus épaisse. Alors ça, c'est un peu moins connu, mais en fait, il y a deux types de sève en fonction de la saison. On va avoir une sève élaborée qui contient de l'eau, des sucres, des molécules complexes, élaborées en fait grâce au processus de photosynthèse. Et on va avoir donc cette sève, elle circule en sève descendante, et donc elle va du haut vers les racines. Nous, celle qui va nous intéresser, ça va être la sève dite brute. Et donc, c'est une sève montante qui est récoltée donc, à partir de mars, début mars, dès qu'il y a le tout début des bourgeons. Alors, là où c'est assez étonnant, c'est qu'en fait, cette sève-là, il n'y a pas forcément eu de photosynthèse.
Je parlais notamment avec le plasma marin de la photosynthèse qui est plus que primordiale pour que justement ces minéraux soient 100% assimilables. Là, on est sur une sève brute qui vient des sols. Par contre, elle est quand même au contact des racines de l'arbre. Et donc, il y a une assimilation qui se fait malgré tout. Et au contact des sols directement, donc pour revenir sur ce que tu disais, d'où l'intérêt, bien sûr, d'avoir des sols propres. Exactement. Alors, est-ce que ça... Voilà. Donc là, on retrouve justement la sève de la photosynthèse, pardon, la photosynthèse végétale. Juste pour rappel, donc, vous avez justement les sols avec des sels minéraux, des cailloux. Et en fait, les sels minéraux, donc les minéraux et oligo-éléments, ils vont être captés par capillarité au niveau des racines de l'arbre ou de la plante. Là, on pourrait dire que c'est un boulot, mais ça pourrait être un pied de tomate. Et donc, ça va remonter jusqu'à la feuille. Et là, il va se passer un phénomène de photosynthèse qui va transformer le minéral caillou, je l'appelle comme ça, donc on passe du règne minéral, en minéral, on dit colloïdal, ou en tout cas organique. On passe d'un état inorganique à un état organique. C'est aussi ce qu'on appelle chélaté, pour ceux qui ont déjà vu ce terme. Chélaté, donc c'est qu'il y a un acide aminé qui vient se greffer dessus, c'est ce qu'on voit justement au bout du schéma à droite. Donc il y a un chélate, donc on voit la petite boule grise, donc ça c'est le minéral, et puis le chélate, c'est l'acide aminé qui est greffé dessus, c'est ce qui fait sa biodisponibilité. Alors nous, on va s'intéresser donc à la sève montante, donc ça va être sur la première partie. Il n'y aura pas eu de photosynthèse, mais malgré tout, elle sera assimilable. Alors je ne pourrais pas vous l'expliquer, mais ça peut être les mystères. Mais en tout cas, voilà, il faut bien comprendre aussi que nous, c'est ce que je disais tout à l'heure avec le plasma marin, c'est que nous sommes des êtres, on dit, hétérotrophes, c'est-à-dire que nous ne mangeons pas de cailloux. On ne peut pas manger directement les cailloux, chose que les végétaux peuvent faire. Nous ne pouvons pas, donc on est obligé de passer par une photosynthèse pour rendre ces minéraux-là organiques. Donc, eux, les végétaux, sont des êtres, on dit, autotrophes. Alors justement, puisqu'on parle des fameux minéraux cailloux, eh bien, ce qu'on a là, ça va être des minéraux cailloux. Tout ce qu'on a au niveau des eaux potables qu'on retrouve dans le commerce, c'est des minéraux cailloux, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de fonction pour l'organisme. J'en avais déjà parlé, je crois, avec le plasma marin, mais c'est bien de refaire une petite piqûre de rappel. En fait, comme il n'y a pas eu de photosynthèse, ce sont des minéraux qui n'ont pas été transformés, ils n'ont pas été comme végétalisés, donc il n'y a pas de matière organique qui les contient, il n'y a pas de chélate, il n'y a pas d'acide aminé. Donc, si vous prenez, pour la petite histoire, de l'épar, par exemple, ou de la Courmayeur, de la Contrex ou de la Vitelle, si vous en prenez très très souvent, vous avez des risques quand même de faire des calculs rénaux. Parce que c'est des eaux qui vont être beaucoup trop végétalisées, beaucoup trop minéralisées, pardon. Et donc, ça va avoir tendance à polluer vos reins. Donc, nous, on va plutôt s'intéresser aux eaux faiblement minéralisées. Et donc, ça va être des eaux comme la Montroucou, la Montcalm, la Rosée de la Reine, toutes les autres sources. Il faut savoir que notre corps, lui, au niveau des reins, il va pouvoir assimiler maximum 100 mg par litre de résidus secs. En quelque sorte, vous prenez une casserole, vous mettez votre Montroucou dedans, il va rester 22 mg par litre de résidus secs, c'est-à-dire une toute petite, très fine poussière dans le fond de la casserole après ébullition. Si vous mettez de l'épar, ça va être 1000 fois plus. Donc, ça va être 2,5 grammes. 2,5 grammes, vous savez ce que c'est une petite cuillère légèrement bombée. Donc, on va être quand même très vigilant par rapport à ça. Et donc, ça, c'est un peu résumé par rapport au professeur Marc-Henri. C'est ce qu'il dit. En fait, il dit « Croire qu'il suffit de boire de l'eau minérale pour avoir sa ration quotidienne de minéraux et d'oligo-éléments est un leurre total. » Entretenu par les vendeurs d'eau en bouteille qui ignorent superbement les lois de la physico-chimie colloïdale pour justifier le prix très élevé de l'eau qu'ils vendent. En fait, il a bien résumé toute la difficulté, justement, de bien comprendre qu'en fait, les eaux, c'est des minéraux cailloux, ils n'ont pas de fonction, en fait, pour l'organisme. Et donc, nous, on va plutôt s'intéresser à des eaux faiblement minéralisées, ou alors, s'il y a photosynthèse, on pourrait dire qu'il y a un peu une photosynthèse avec la sève de bouleau.
Alors, on va avoir, là ça devient très intéressant. En fait, il y a 4 types de conservation de la sève de bouleau. Pourquoi je parle déjà de conservation? Eh bien, tout simplement parce que la sève, elle contient très peu d'antioxydants à son état naturel. Dès qu'on va la récolter, elle a une quantité de sucre qui est beaucoup trop faible et un pH qui est trop élevé. Et donc, elle n'est pas stable. Et la grosse problématique de la sève de bouleau, c'est ça, c'est qu'elle est instable quand elle est fraîche. Et donc, en raison du sucre qu'elle contient, elle va vite fermenter et elle va s'aciduler. Alors, pour rappel, pour ceux qui ne connaîtraient pas, la sève de bouleau, donc on la récolte plutôt au mois de mars-avril. Quand on a un bourgeon enfin, les petites fleurs, en fait, il va y avoir une toute petite couleur verte au niveau des bourgeons. Donc ça, c'est le tout début de la sève montante. C'est à partir de ce moment-là qu'on peut la récolter. On va faire un trou avec une mèche donc dans le bouleau à une hauteur d'1 mètre environ, de 3 cm de profondeur. Et puis on va mettre une petite tige et on va donc la récolter. Donc c'est du goutte à goutte. En général, on laisse ça une nuit, enfin environ 12 heures, 24 heures. Et ça peut vite se remplir, hein. Ça peut aller très très vite. Donc on va après la remplacer, ainsi de suite. Voilà, Je vais évidemment, en revenir. faisant attention à pas vider l'arbre complètement de sa sève, parce qu'il y en a Ouais, certains que j'ai déjà vu qui laissaient les pipettes en permanence et qui drainaient en fait le boulot de sa sève. ouais, Donc ouais, être ouais, vigilant aussi, de ouais, respecter, les ouais. arbres. On remet d'ailleurs un peu d'argile pour boucher le trou, c'est très Mmh. bien. Alors donc on va avoir la sève de bouleau fraîche. Donc on a plusieurs types de sève de bouleau fraîche. On a la 100% naturelle, donc pas de filtration, respect du produit au maximum. Elle a une durée de conservation qui est moindre, hein, 5 jours. Et elle va vite tourner, donc elle va avoir un goût qui va vite s'acidifier. Euh, on va avoir une sève de bouleau stabilisée, donc soit avec de l'alcool ou sous vide. C'est un nouveau procédé. En fait, c'est une récolte en réseau, tu sais, avec des tuyaux. Mmh. Et donc, il n'y a pas du tout il y a pas du tout d'air, ce qui fait qu'elle va être un peu plus stable. C'est un peu un protocole un peu plus récent et moderne, on va dire, de la version fraîche. On va avoir une sève de bouleau qui est nanofiltrée. Donc, elle va séparer les éléments, ça va séparer les éléments du contenu dans le liquide. Cette technique réduit fortement la valeur nutritionnelle de la sève de bouleau. Moi, je la déconseille. Après, on va avoir aussi une sève de bouleau tyndalisée. C'est une stérilisation modérée par chauffage en basse température et refroidissement successif. C'est souvent des sèves qui sont vendues hors saison. Alors, Forcément. voilà, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on indique le terme de fraîche sur ce Oui. genre de sève. Très moyen. Donc, évidemment, si vous achetez une sève de bouleau fraîche au mois de septembre, comme là, il y a des grosses questions à se poser quand même, hein. Hein, tout simplement, hein, on va pas. Voilà. Ça, c'est Euh, sûr. voilà. Si vous optez pour une sève de bouleau fraîche, donc privilégiez une récolte surtout dans une zone naturelle. Et pourquoi montagneuse? Alors ça, c'est très important, c'est parce que justement, il faut avoir une qualité des sols. Si vous êtes en montagne, vous aurez beaucoup moins de risques d'avoir des métaux lourds dans les sols que dans la vallée. Donc soyez très vigilants par rapport à où vous allez la récolter, si vous le faites vous-même. Moi, j'ai eu le cas de clients sur un salon qui habitaient en montagne, qui la récoltaient depuis 10 ans. Ils ont déménagé, ils sont arrivés dans la vallée, ils sont mis à faire leur récolte comme d'habitude. Et ben, cette fois-ci, ils étaient beaucoup plus fatigués. Et on en a déduit que ça venait de là, en fait. C'est-à-dire que je pense réellement qu'ils avaient plus de métaux lourds dans leur sève de bouleau fraîche. Et donc, ça leur faisait une fatigue un petit peu voilà, qui était arrivée. Ouais, c'est fort possible. Ouais. Donc, soyez vigilants par rapport à ça, hein. La zone de récolte, plutôt en montagne ou dans une colline. Enfin, voilà. Pas dans une terre où c'est un garage, par exemple, hein. Enfin, on va être vigilant quand même, hein. Enfin, je préfère préciser parce que. Ah oui, c'est sûr. Non, non, mais c'est important, comprendre Mm. aussi, qu'en montagne, bah, tu as le ruissellement, donc l'eau ne stagne pas, tu as vraiment une descente des eaux, donc tu as pas non plus Voilà. de ouais, c'est très important et puis Voilà. Et forcément, puis, les
Vas-y. Vas-y, je t'en prie, je t'en prie. Le boulot, il va se mettre où il a envie et puis il va avoir ça comme fonction de nettoyer les sols, hein. Ouais, tout à fait. Et puis Donc, c'est vrai que de toute façon, les sols sont beaucoup moins travaillés aussi en montagne. Tu as énormément de ouais, tu as vachement plus de pureté, quoi. ouais, ouais. Moi, ma récoltante, donc, elle est entre le Cantal et l'Aveyron. C'est dans une zone montagneuse, zone Natura 2000. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'en plus, elle a plusieurs collines dans différentes orientations. Ce qui fait qu'elle a une récolte qui va être très large, en fait. Ça va aller de début mars à presque fin avril. Donc, elle a Mmh. 1 mois et demi, 1 mois et demi de récolte. C'est assez exceptionnel. Et ça, c'est dû aux différents versants des montagnes. Ah, très intéressant ça. Mm. Alors oui, pareil, si vous achetez une sève de bouleau fraîche dans un magasin bio, c'est très souvent de la précommande, hein. On précommande. On ne va pas acheter, voilà, c'est la petite parenthèse, mais vous précommandez. C'est très difficile d'avoir de la sève de bouleau fraîche comme ça dans les 5 jours par les producteurs. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, ceux qui font que de la sève de bouleau fraîche et qui n'ont pas vendu toute leur récolte, bah, ils mettent ça à la poubelle. Eh oui. Dommage, c'est un peu dommage. Donc, sachez-le, il existe d'autres solutions. Je vais y venir juste après. Alors après, la deuxième, qui est une autre méthode de conservation, ça va être donc la sève de bouleau pasteurisée. C'était jusque-là la plus connue, on va dire, et elle est souvent utilisée par la grande distribution. C'est pour ça qu'on peut en trouver en fait toute l'année. Il n'y a aucune obligation de mémoire à l'écrire d'ailleurs, pasteurisée, donc ils mettent sève de bouleau fraîche. Ouais. Donc elle va être soumise à de fortes températures et donc malheureusement ça va dégrader sa biochimie et ses nutriments. Donc bon, elle a une valeur nutritionnelle qui est moindre. Moi je la déconseille, voilà, tout simplement. Vous allez avoir après la sève congelée, pas très connue mais plutôt connue dans les pays de l'Est, dans les pays baltes et en France notamment, dans le Jura. C'est des grands. Ils adorent faire de la sève de bouleau, je crois, aussi dans l'Aveyron, le Massif central. Et souvent, les amateurs, pour la garder plus longtemps, ils la mettent à congeler. Ce qui n'est pas con. C'est une bonne idée. Oui, Donc, de toutes les manières de ouais, conserver en général, c'est la moins traumatisante. ouais, ouais, Ouais. ouais. Alors, nous, on va s'intéresser à une autre version. Ouais, sauf la dernière version, qui est Voilà, forcément la voilà, plus intéressante. On y vient. voilà. Alors là, dans sa version lacto-fermentée, alors les gens ne connaissent pas forcément, je vais développer après sur le prochain slide. En fait, elle a tous les avantages de la sève de bouleau sans les inconvénients. C'est-à-dire qu'en fait, elle est stabilisée naturellement. En fait, on ne va rien rajouter dedans. Pourquoi on ne va rien rajouter dedans d'ailleurs? C'est parce qu'elle a des sucres, quelques sucres. On n'en a pas trop. Si elle en avait trop, on pourrait faire du pinard, hein, on pourrait faire du vin. Ça existe, on peut le faire. Ça Ah oui, existe d'accord. dans les pays, dans les pays baltes, les pays slaves et scandinaves. Il existe du champagne de bouleau. C'est pas du champagne, c'est un mousseux, mais ça existe. Voilà. Je ne sais pas si c'était une marque, mais ça, ça existe. Et ils rajoutent normalement des ferments lactiques. Mhm. Après, ça Et fait donc, sens, en hein. fait, comment? Ça Ouais. fait sens, hein, ne serait-ce que même au goût, tu t'en rapproches, déjà, tu peux te dire: «Tiens, c'est intéressant, Mm. tu pourrais le Ouais. faire fermenter», quoi. Tu Ouais, le c'est sens ça. quand tu goûtes ça. Ouais. C'est ça. Donc en fait, elle est enrichie par des micro-organismes qu'elle contient donc naturellement. On n'a rien rajouté dedans. Et en fait, ces bactéries inoffensives, qu'on appelle probiotiques, en fait, vont être vont très vite se développer. Et c'est d'ailleurs, elle commence déjà par la sève de bouleau fraîche, hein, pendant la période, dès les premières heures. Et donc, ça va empêcher d'autres types de fermentation, comme la pourriture. Et en fait, cette fermentation, elle est anaérobique, c'est-à-dire qu'on a retiré l'air, ce qui permet d'avoir une stabilité du support. Le but étant de transformer en fait les sucres qu'elle contient donc en acide lactique. Et en fait, donc ces acides lactiques qui vont permettre une meilleure assimilation des protéines. Donc ça va avoir un effet beaucoup plus drainant et probiotique que la sève de bouleau fraîche. La sève de bouleau fraîche, elle est plutôt revitalisante. Elle est un petit peu drainante, légèrement. Mais alors la version lacto-fermentée, vous m'en direz des nouvelles, pour ceux qui ne connaissent pas.
J'avais eu l'idée d'offrir du PQ à chaque achat sur mes salons, tu sais. Juste pour montrer, tu vois, la symbolique de ce que Ça c'était que la marche sève de bien. boulot. Voilà. Vous m'en direz des nouvelles, mais bon, dans les commentaires, n'hésitez pas. Surtout en comparaison par rapport à la fraîche, c'est toujours intéressant d'avoir des retours. Et donc, en fait, ça va être un peu notre fournisseur de bonnes bactéries. Et elle va avoir pour fonction justement d'aller nettoyer les bactéries pathogènes. En fait, c'est vraiment du vivant, hein. Là, j'ai donc une version en bouchon, bouchonnée, en bouteille. On a mis de la cire. Si on met de la cire, c'est pas anodin, hein. Si vous mettez de la sève de bouleau au-dessus de 25 degrés, le bouchon, il va sauter comme du champagne, hein. Donc, c'est vraiment du vivant, c'est des bactéries qu'on a dedans. Ça va forcément avoir un impact direct au niveau du corps. C'est un processus c'est vraiment du vivant, quoi. Donc, ça, c'est la version bouteille. Et puis là, ça, c'est la version donc en version sous vide, en poche. Voilà. Vous verrez les liens après. Donc, j'en étais où? Voilà. Donc, cette méthode, évidemment, elle va être la plus idéale, hein, en termes de conservation. Je vais développer justement avec le prochain slide. Alors, le principe de la lactofermentation, justement. Un légume fermenté contient jusqu'à 10 fois plus de vitamine C que le même légume frais. Donc déjà, ça pose le débat. La lactofermentation, qu'est-ce que c'est que donc la lactofermentation? Technique de conservation alimentaire de longue durée, ne demandant ni stérilisation ni congélation, contrairement à ce que son nom pourrait indiquer. La lactofermentation n'implique pas de présence de lactose dans le procédé, en fait, hein. On n'a pas rajouté de lait. En fait, on dit lactose parce qu'il y a des ferments lactiques, hein. C'est des acides lactiques. Et ces ferments lactiques, ils vont justement avoir une fonction. Donc, cette méthode très ancienne consiste à plonger les aliments dans de l'eau salée ou pas. Là, on n'en a pas besoin parce qu'on a déjà assez de minéraux. Pour favoriser donc, le développement des bactéries lactiques par macération. Donc, on va retirer, comme je disais, l'air, hein, donc c'est en anaérobie. Et ça va proliférer justement tous les sucres. Et ça va se transformer justement en acide lactique, contribuant justement à détruire les bactéries pathogènes. Donc, on va en gros tirer la chasse d'eau, hein. Ça va avoir un effet nettoyant. Pourquoi on la prend d'ailleurs le matin? Parce que le matin, on est debout. La gravité. Je passe le détail. Au bout d'un certain temps, la teneur en acide lactique atteint un certain seuil et la fermentation s'arrête. Voilà. Donc ça dure environ, pour la sève de bouleau en tout cas, 5 à 6 mois. Donc en fait, on la récolte au mois de mars-avril, et elle va devenir stable à partir de juillet, début août. Voilà. D'ailleurs, si vous voulez, si la lactofermentation vous intéresse, je vous mettrai une petite vidéo dans la description pour faire simplement vos légumes lactofermentés si jamais vous en avez jamais fait. C'est très facile à faire et c'est super. La conservation peut alors se prolonger plusieurs années. Et là, pour le coup, donc la sève de bouleau, nous, on a une DLC de 2-3 ans, facile. J'ai même goûté, moi, des sèves de bouleau de plus de 10 ans. Et on boit ça comme du vin, hein, du vin de qualité, quoi, tu vois. C'est assez incroyable. La lactofermentation, c'est super, hein. C'est franchement le meilleur processus qui soit pour conserver, hein. Donc, on le connaît d'ailleurs par le biais des choux, hein. Tout à fait. Tous les mets alsaciens, souvent, avec le chou alsacien. Choucroute, etc. Donc, on a trois types de fermentation. Oui, juste, donc ça détruit les mauvaises bactéries qui sont responsables notamment de la moisissure. Moisissure, c'est de l'acidité et de l'air. Et voilà, et ça se développe. D'où l'importance de ne pas laisser d'air, hein. C'est pour ça qu'on le fait en anaérobie et pas en aérobie, sinon il y aurait de la moisissure partout. Et notre corps, justement, on en reparlera tout à l'heure avec mon protocole, mais pourquoi j'amène justement de l'argile? Parce que l'argile, justement, elle a tendance à détruire aussi les moisissures. Donc, les deux sont très logiques, hein. On a trois types de fermentation. Donc, une fermentation alcoolique, donc ça, c'est avec des levures ou des sucres. Donc, le vin, la bière. Si on rajoutait des levures dans la sève de bouleau fraîche,
on pourrait donc faire un mousseux. Voilà. C'est ce que font d'ailleurs dans les pays baltes. Souvent, ils en font, ils ont créé. Il faut savoir là-bas que la sève de bouleau lactofermentée, c'est notre vin à nous, hein. Ils en boivent très régulièrement. C'est assez incroyable. Fermentation donc acétique. Donc on a rajouté des microbes. Donc le vin va notamment se transformer en vinaigre si c'est un peu trop développé, si on l'a un peu trop laissé. Et après, on va donc avoir la fermentation lactique avec ou sans micro-organismes, souvent anaérobique, donc sans air, comme justement la sève de bouleau, le kéfir, le kombucha. Alors la différence entre les trois, c'est que vous en avez deux, le kéfir et le kombucha, qui sont plutôt probiotiques. La sève de bouleau lacto-fermentée, elle va être probiotique, mais en même temps, elle va être drainante. Elle va être drainante et probiotique. Et d'ailleurs, c'est la seule, je crois, hein, c'est le seul produit complément alimentaire du marché, donc là, c'est un usage boisson, mais qui soit drainant et probiotique en même temps. C'est assez incroyable. Il n'y a pas d'autres compléments alimentaires qui fassent ces deux procédés-là. Non, j'en ai pas non plus en tête. La lactofermentation, donc, elle va décupler la valeur nutritionnelle des aliments. Elle permet non seulement de préserver leurs vitamines et minéraux, mais aussi d'augmenter leur quantité. Un légume fermenté contient ainsi jusqu'à 10 fois plus de vitamine C que le même légume frais. Le soja lactofermenté peut contenir, par exemple, jusqu'à 47 fois la vitamine B2. C'est incroyable. Ouais. En outre, la lactofermentation facilite la digestion, car les bactéries en présence vont produire des enzymes qui vont justement permettre de prédigérer les aliments, en fait. Donc, c'est une sorte de prédigestion en amont, quoi. C'est un travail en amont de prédigestion. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on va avoir un effet drainant, diurétique et probiotique, où là, ça va permettre de redévelopper la flore intestinale. J'en reviens, justement. Véritable probiotique, ni cuit ni cru. Les aliments lactofermentés sont vivants. La fermentation des aliments est donc un atout majeur pour le système digestif, donc intestin, équilibre de la flore intestinale, contre justement les inflammations, la constipation. Donc on va le réguler justement avec l'argile, constipation ou l'inverse, on peut en fonction du terrain. Les aliments sont en quelque sorte prédigérés. La lactofermentation va favoriser donc l'apparition dans les aliments de probiotiques excellents pour la flore intestinale. Et donc, c'est constitué de milliards de bonnes bactéries et donc qui vont rentrer dans les procédés justement de digestion. Donc, on va en fait bichonner la flore intestinale. Et ça va permettre aussi de purger, de virer un petit peu tous les éléments, les mauvaises bactéries, les germes pathogènes qu'on a pu cumuler, certaines infections, certains virus. Et donc, on va travailler sur les émontoires, le foie, les reins, tout le système digestif. Très, très intéressant parce que, pour rappel, on est quand même beaucoup plus bactérien que cellulaire. Donc forcément, quand on se nourrit de bactéries, quand on se nourrit d'aliments vivants, eh bien, on nourrit cette activité bactérienne. C'est hyper, hyper important. C'est vrai qu'en plus, on n'en parle pas assez, en fait, mais je pense qu'il y a souvent un rapport entre avoir la proportion de bonnes et de mauvaises bactéries dans notre corps. Bien sûr. Et très souvent, quand on parle de problèmes digestifs, je pense, hein, mais il y a certains spécialistes qui oublient de dire que très souvent, c'est qu'il y a trop justement de bactéries pathogènes. Tout à fait, mais c'est multifactoriel parce qu'en fait, est-ce que c'est la cause, est-ce que c'est la conséquence? C'est toujours la grande question. Qu'est-ce qui fait qu'il y a développement? On se la pose, mais effectivement, tu as tout à fait raison, c'est factuellement qu'il y a un déséquilibre dans les forces en présence. Donc là, ça va être justement votre fournisseur de bonnes bactéries, en quelque sorte. Et ça, c'est hyper important. La fermentation lactique ne présente aucun danger. Aucune maladie n'a été recensée en fait, suite à la consommation d'un aliment lactofermenté, dû au fait que les bactéries lactiques empêchent le développement justement des mauvaises bactéries. Et la FDA, donc c'est la Food Drug Administration aux États-Unis, qui a classé les bactéries lactiques en généralement sans danger. On est sur un produit qui est safe, qui est vraiment sécure. Alors, nous, on va justement, dans sa version lacto-fermentée, quelle sève de bouleau idéale? Donc, on va s'intéresser d'abord à l'environnement, je l'ai déjà dit. Plutôt montagneux, si on veut avoir le moins de métaux lourds possible. Riche en minéraux, forcément.
Moi, ma récoltante, elle la récolte donc, dans l'Aveyron et le Cantal, qui sont des anciennes roches volcaniques. Donc, elle va avoir beaucoup plus de minéraux. Et c'est un produit qui va être classé Natura 2000, puisqu'on est dans une zone qui est protégée. Donc ça, c'est encore mieux, hein, zone Natura 2000. Et après, sa conservation, donc elle est certifiée Écocert ou agriculture bio. Donc là, c'est plus dans le process de fabrication, mais ça garantit en fait un process naturel. Sans aucune nuisance environnementale ou électromagnétique, bah oui, évidemment, les arbres, ils fonctionnent comme des antennes relais, comme des antennes. Donc, bah, si on est dans un environnement proche de Paris, hein, proche des grandes villes, forcément, on peut imaginer que la qualité de la sève va en dépendre, puisqu'elle va être Clairement. sensible aux ondes électromagnétiques. Alors aujourd'hui, c'est très difficile d'avoir des zones où il n'y a plus d'ondes électromagnétiques, mais en tout cas, il en existe encore un peu. Moi, ma récoltante, elle est dans une zone qui est plutôt propre. Voilà. Donc le produit, il va être, c'est plutôt un gage de qualité. Voilà. Elle est récoltée, alors ça c'est assez intéressant quand même. C'est rare, hein. Il y a très peu d'intervenants à faire ça. Moi, ma récoltante, elle récolte dans des damjanes, dans des supports en verre. Les damjanes, vous savez, c'est des grosses boules en verre, des récipients en verre. Et en fait, il faut savoir que si on récolte, et c'est souvent le cas aujourd'hui, en réseau, c'est-à-dire qu'on va mettre des tuyaux dans plusieurs arbres, et il va y avoir donc des tuyaux en plastique qui vont être rejoints dans des bacs en plastique. Le problème, c'est que des bacs en plastique, plus des bactéries, plus soleil, bof, bof. Ouais. Là, je me suis trompé d'ailleurs, c'est pas de plastique, c'est bac en plastique que je voulais mettre. Bof, Ouais. bof, quoi. Ça a tendance à plutôt développer des mauvaises choses. Donc, nous, on va plutôt s'intéresser à une matière première noble, comme Tout les à fait. dames comme le verre, quoi. Voilà, C'est tout super, simplement. ouais. Parce que le soleil a cette faculté de, entre guillemets, «de détacher le plastique», entre Ouais. guillemets, donc ça va passer potentiellement dans le Mm, liquide qui court. Donc mm. ouais, tu as raison. Donc, faut être vigilant, d'autant plus avec la chaleur. Et pareil pour Euh, les bouteilles en plastique d'ailleurs, hein. Si vous laissez votre bouteille en plastique d'eau, et que vous buvez de l'eau en bouteille, faites mm, attention à pas la laisser en plein soleil parce que sinon vous allez bouffer du ouais, microplastique, hein. ouais, Mmh, ouais. C'est pour ça qu'après, on a des problèmes digestifs, souvent, on ne s'en rend pas mmh, compte. Ouais. tout à Ça, fait. ça vient de là. Alors, elle, ce qu'elle fait en plus, elle la récolte en biodynamie. Alors là, c'est un peu le Graal. C'est-à-dire en pleine lune et lune noire, elle stoppe la récolte. Et en plus de ça, elle va ensacher, donc en biodynamie, je crois de mémoire que c'est en lune descendante. Donc c'est vraiment, bon, c'est un produit qui est vraiment à part sur le marché. Il faut savoir que 95% du marché est récolté en réseau dans des bacs en plastique, hein. Donc Mmh. malheureusement, c'est une réalité, mais voilà. Bah oui, les dames Jeanne, on va en casser tous les ans. C'est Bah, bien 80 sûr. euros, 80 € le dame Jeanne. C'est beaucoup de poids. Enfin voilà, Puis c'est c'est beaucoup moins de contraintes. pratique effectivement, bien sûr. Bon, il faut savoir ce qu'on veut, hein, voilà, tout ça. Exactement. Mais bon. En tout cas, je vous donne les éléments. Après, vous en faites ce que vous voulez. Mais... donc, elle est mise en fermentation naturelle, donc soit dans des fûts en inox, ou soit directement en bouteille, et donc en bouteille en verre pendant 5 à 6 mois. On va retirer l'air. Et donc là, il y a un procédé qui va se développer. Donc, ces bactéries vont se développer. Ça va s'acidifier petit à petit. Donc, ces bactéries vont se développer en sucre et donc en acide lactique. Et en fait, le pH va s'acidifier et ça va, à un moment donné, le procédé de lactofermentation, tout cet effet de mouvement va se stabiliser au bout de 5-6 mois. On va retirer l'air au maximum. On a comme des chapeaux qu'on met sur les cuves en inox. Et, Puis les bactéries en mangent fait, le sucre et rejettent, leur acide lactique, voilà, ouais. qui vont en fait inhiber les bactéries pathogènes. Mmh, mmh. Voilà. Alors là, donc nous, on a une DLC de 2 ans et demi. On pourrait mettre beaucoup plus, hein, mais moi, j'en ai goûté du 10 ans, hein, pas de problème. C'est d'ailleurs, il commence à y avoir même des restaurants étoilés qui s'intéressent à la sève de bouleau lactofermentée. J'en connais un. Voilà. Ah, Ah ouais, c'est un produit ça devient comme un vin subtil, hein. Et d'ailleurs, ma récoltante, elle avait fait un salon du vin.
et elle avait sympathisé avec des récoltants de vin, et elle s'était rendue compte que son process de récolte était très similaire avec la façon dont était récolté le vin. Ah, c'est intéressant. Mais je suis sûr que tu pourrais te faire une petite cave, histoire de voir ce que ça donnerait avec le temps. Ça doit être exceptionnel, hein. Ouais, je C'est pense. sûr, hein. Ah, Mm. ouais. Ouais. J'étais en train de réfléchir à peut-être en proposer en premium. Mm. Bon, à voir, mais... Ouais, c'est Donc pas une c'est mauvaise idée. garanti 100% naturel, ni pasteurisé, pas microfiltré, pas de conservateur, pas congelé. En fait, on a tous les avantages sans les inconvénients. Beaucoup plus drainant et probiotique que la sève de bouleau fraîche. Et donc, il y a beaucoup plus de minéraux, de vitamines et de bonnes bactéries. Pour ceux qui l'auront testé par rapport à la fraîche, n'hésitez pas à mettre des commentaires en fin de vidéo pour qu'on le voit justement. C'est intéressant d'avoir des retours. Moi, j'en ai de mon côté parce que je fais beaucoup de salons, mais de gens qui me disent ah ouais, ça n'a rien à voir, le goût aussi. D'ailleurs, en parlant de goût, donc le goût, il va être il va être plus prononcé, ça va avoir un goût un peu citronné, comme un cidre qu'aurait tourné. Voilà, c'est assez subtil. Des fois, ça peut être un petit peu puissant. On peut rajouter du citron si on veut. Pas de souci. Ouais. Alors, sa composition, donc, elle contient beaucoup plus de minéraux et de vitamines. 15 minéraux, 13 vitamines, 17 acides aminés, donc l'acide malique, succinique, citrique, phosphorique, glutamique, fumarique. Alors, je ne les connais pas, je suis désolé. Contient 2 hétérosides, donc bétuloside et monopropitoside. C'est une vertu antidouleur, anti-inflammatoire et diurétique. En agissant sur le milieu intestinal, les mauvaises bactéries sont donc inhibées au profit des bonnes bactéries. Et donc, ça va avoir un effet drainant et probiotique. Ça protège des infections grâce à l'acide lactique, qui aide à tuer les agents pathogènes. Ça va éliminer donc tous les déchets qu'on peut cumuler, tous les déchets organiques, comme l'acide urique, l'urée, le cholestérol. On va tirer la chasse d'eau. Et ça lutte contre les infections rhumatismales, soulage les maladies cutanées, puisque c'est souvent des conséquences, les maladies cutanées. Fortifiant osseux, on a du calcium, du silicium, donc et pour les cheveux aussi. Ça draine le foie, les reins, anti-gueule de bois, anti-fatigue, il y a du magnésium. Ça améliore la perte de poids. Pourquoi parce qu'en fait, on tire la chasse d'eau. Donc, tous les déchets organiques qu'on peut avoir accumulés, on va les limiter. Moi, j'ai une amie qui elle a perdu 4 kilos en faisant une cure de 10 jours. Alors après, ça dépend de chacun, mais ça a bien fonctionné pour elle, en tout cas. Ouais. C'est là Donc, aussi ça qu'on voit répare le besoin du système. Ouais. Ouais. Et comment on fonctionne, justement, c'est assez impressionnant. Moi, la première fois que je l'avais fait, c'est assez fou. Puis on sent aux toilettes que c'est des choses qu'on a cumulées. C'est assez efficace, quoi. Ouais, tout l'intérêt de la Ça détox. ouais. Là, c'est pour ça que je l'ai appelé self-détox, d'ailleurs. Justement, c'est bien pour montrer l'objectif où ça doit nous emmener, quoi. Tout à fait. Ça répare les dégâts du stress oxydatif. Alors, son seul défaut, entre guillemets, c'est qu'elle est un peu acide. C'est un peu comme le citron, c'est-à-dire que sur des terrains trop acides, on va la tamponner justement avec l'argile. Je vais y revenir tout à l'heure. Mais c'est tout l'intérêt de pouvoir aussi la tamponner. En termes de bienfaits, on va avoir, donc, ça protège des infections, ça nettoie et fortifie la peau, anti-fatigue, il y a du magnésium, antioxydant, donc elle est alcalinisant après digestion. Ça fortifie les os, il y a du calcium, du silicium, aide à mieux digérer, évidemment, fait maigrir, pourquoi pas, ça dépend de chacun, mais pourquoi pas. Renforce le système immunitaire, élimine les déchets, ces 4-là, évidemment, on va parler sur toute la partie des émonctoires et toute la partie digestive. Et régénère les cellules, on a aussi une quinzaine de minéraux, donc elle a aussi une détox un peu cellulaire. Alors, en termes d'utilisation, c'est assez simple, en fait. On va prendre un verre par jour. Alors, si vous prenez en version bouteille, ça fera 10 centilitres. Si c'est en bag-in-box, ça fera 15 centilitres, donc 2 tiers d'un verre. Pourquoi 3 semaines C'est assez simple. 3 semaines, c'est le temps qu'il faut pour renouveler l'eau du corps. 21 jours. Donc, c'est des cures de 3 semaines.
Et on peut faire ça 2 à 3 fois dans l'année. Alors évidemment, puisqu'elle est stabilisée, bah, il n'y a plus de saison. Donc on peut la faire là très bien après les vacances. On s'est fait pas mal de restos. Donc en septembre, on va nettoyer tout ça. En janvier, après les fêtes, et puis au printemps, ça peut être aussi intéressant. Tout à fait. 100% assimilable, donc il n'y a pas de risque de surdosage. Moi, j'ai des clients aussi qui en prennent des fois plus que 21 jours. On peut, pourquoi pas. Ça va être un petit peu, d'ailleurs, pour les gens qui feraient des jeûnes, ça peut être un accélérateur, une mise en jeûne. Tout à fait. Puisqu'on nettoie, hein, on accélère le processus de nettoyage. Je conseille. Très bien. Exactement. Puis comme Avant le là, on jeûne. n'est pas sur des On principes tire la actifs chaise haute. comme des plantes, ça va être très intéressant de, potentiellement le poursuivre. En fait, on n'a pas d'habituation, aux principes actifs, donc on peut le poursuivre. En général, les plantes, on dit: «Ah 21 jours, c'est bien», puis après on fait une pause. Mm, Comme ça, le corps s'habitue pas aux principes actifs. Là, c'est pas du tout le même principe, mm, donc on peut effectivement poursuivre. mm. D'ailleurs, c'est un peu comme l'eau de mer, c'est-à-dire que bah, plus on est plutôt costaud, plus on a de bactéries. Donc logiquement, il faudra en prendre un peu plus si on est un peu plus costaud, quoi. C'est juste ça, c'est le principe. Comme les minéraux avec les cellules, plus on a de cellules, plus on a besoin de minéraux, hein. C'est le Mmh, même principe. tout à fait. Sa conservation donc, se fait à température ambiante, donc dans sa version poche, donc en bag-in-box. Et en bouteille, c'est sous vide. Pour la petite histoire d'ailleurs, ma récoltante, elle met des bouchons qui viennent du Portugal. C'est un bouchon qu'on retrouve, c'est des bouchons qui sont utilisés pour les grands crus. Parce que ça respire, ça enlève l'air, enfin, c'est Il pas y a beaucoup n'importe quel. de chênes lièges au Portugal. Ouais. Et aujourd'hui, on a du mal à trouver des producteurs de bouchons de qualité en France. Donc, elle les importe du Portugal. Mmh. C'est des bouchons très particuliers. Voilà. Ça, c'est super, c'est vrai, parce que là, en ce moment, on a de moins en moins après, pour le mieux, certainement, hein, on a moins en moins de, liège et de plus en plus de ouais, plastique, ouais, justement, dans les ouais, bouchons qu'on voit, ouais. sur les bouteilles. Il faut que ça respire plus ou moins. Tout à fait. Mmh, Comme le vin, hein, c'est pareil, hein. Donc, la qualité exactement. du vin dépend aussi de son environnement et des bouchons, de la qualité des bouchons. Tout à fait. Donc voilà, donc elle n'a aucune altération possible, elle reste très stable. Alors évidemment, si on fait une cure Mmh. détox, comme c'est le principe, on ne va pas prendre en même temps des aliments sucrés et du gluten et des laitages, hein. Accessoirement, tant qu'à faire, ça serait un peu dommage de faire une détox et de faire une retox en même temps, hein, ça serait un peu dommage. Ah, les intestins, là, ils vont adorer Ouais, ça. ça serait un peu dommage. Donc on va essayer, en tout cas, de limiter le sucre, les laitages et puis le gluten pendant cette période-là. Ouais. Il n'y a pas de contre-indication, si ce n'est pour les gens qui seraient allergiques ou intolérants à l'aspirine. En fait, on a une molécule, donc des traces de dérivés de salicylés qui sont qu'on retrouve en fait dans l'aspirine. Donc il peut y avoir, pour ces gens-là, il faut être vigilant, ça peut créer des allergies ou une intolérance. C'est l'acide salicylique, ouais, que Ouais, tu as dans ouais. enfin, l'aspirine. C'est ça. Et donc, il faut être vigilant par rapport à ces personnes-là. Sinon, il n'y a pas réellement de contre-indication. J'en ai fini donc avec la sève, donc un verre par jour, hein. Bah là, on en arrive justement au protocole détox, alors que j'ai un petit peu évolué parce que depuis, on va faire une autre vidéo justement sur l'argile, qui sera sur l'argile bentonite prête à boire, Ouais. unique en France. Ça va être très, très intéressant. Préparez-vous parce que c'est, Grégoire la révolution, hein, moi je vous le dis. Donc une détox chimique avec l'argile bentonite. Donc c'est une argile qu'on pourra boire comme une crème anglaise, qui est déjà dispo sur le site. Donc on va mettre un demi-verre. Donc c'est une argile colloïdale, hein, bentonite colloïdale. C'est assez rare, très rare sur le marché. Personne ne fait ça. Pendant 30 jours, donc 3 bouteilles en gros. Et donc là, on va plutôt prendre ça début d'après-midi. Pourquoi? Parce que c'est un petit peu asséchant. C'est un peu déshydratant. Alors autant en général, je dis pas qu'il faut trop boire, il faut boire à sa soif en fait. Mais là pour le coup, il faut boire un peu plus parce que quand vous prenez ce type d'argile, elle a tendance à un peu assécher. Donc il faut boire après. C'est pour ça qu'on va pas la prendre le soir, on va plutôt la prendre l'après-midi.
à 2 heures après le repas ou 2 heures avant. Voilà. Et la sève de bouleau le matin, du coup. Donc ça, c'est une détox chimique. Et donc, ça va tamponner, on va amener un pansement alcalin, très alcalin, on va être sur un pH à 9,5 de pH, c'est très, très rare. Très alcalin. Ouais. Et donc, la sève de bouleau sur nos terrains, justement, en acidose, hein, c'est exceptionnel. Et on va avoir donc la détox organique avec la sève de bouleau lactofermentée, un verre le matin, 2 tiers d'un verre, à jeun pendant 21 jours, en même temps que l'argile. Donc 30 jours pour l'argile, on va continuer après avec l'eau de mer en même temps. Mais voilà, 2-3 fois dans l'année. Et puis on va passer, quand on a fait justement notre cure de sève de bouleau, on va passer à l'eau de mer tout en continuant avec l'argile l'après-midi. Et donc là, on va reconstruire, on va redonner à manger aux cellules. Donc c'est une super détox cellulaire. Détox cellulaire, en fait, c'est comme si on mangeait, entre guillemets, hein, c'est-à-dire que c'est tout un processus de détox récurrent, cyclique. Ouais. Et donc, c'est un super aliment, on pourra en prendre à vie, hein, si ce n'est qu'on va toujours la diluer avec de l'eau, voilà, Ouais. pour la mettre dans la même minéralité que notre corps. Ça, pour moi, enfin, depuis que je te connais, c'est vraiment ma découverte, ton plasma marin, donc Mm. c'est cette eau de mer isotonique, c'est vraiment je pense, le truc qui m'a fait le plus de bien. C'est Ouais. incroyable. Mm. Maintenant, j'ai vraiment du mal à m'en passer, tu sais, je prends Mm. le matin, si j'ai pas mon petit verre, je me sens pas bien, enfin, je rigole avec ça, mais c'est vrai que Ouais, non, mais c'est c'est vrai. vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup, beaucoup, ouais, C'est vraiment. une autre lecture de ce qu'on connaissait avant avec les ampoules. Ouais. Et d'ailleurs, ce que tu dis, quand tu dis que tu peux pas t'en passer le matin, ça Mmh. démontre justement que notre environnement, il est carencé, hein, d'un Bien point de vue sûr, alimentaire. mais c'est une évidence. C'est Quoi une qu'on fasse, évidence. hein. C'est Quoi une qu'on fasse. évidence, bien sûr. Mais de toute façon, on pourrait faire, toute une vidéo là-dessus. Je veux dire, Lydia Claude Bourguignon, comme tu l'avais souligné aussi, en parle, Ouais. très, très bien. Je veux dire, Ouais. aujourd'hui, les fruits et légumes dépendent de la qualité des sols. Les sols aujourd'hui sont épuisés, donc on ne peut avoir que des aliments, principalement végétaux du moins, qui sont Ouais. épuisés. Après, je veux dire, les animaux, c'est pareil, ils mangent les mêmes Ouais. végétaux, que nous, entre guillemets, qui peuvent être potentiellement carencés. Donc, Ouais. on a tout un cycle de la nutrition qui est très carencé. Ouais. Pour en revenir à ta détox, effectivement, très, très bien de prendre, l'argile bentonite qui a un pH qui est plutôt alcalin, en même temps que la sève de bouleau lactofermentée pour Ouais. tamponner cette acidité justement pour les Ouais. gens qui seraient, en acidose, L'acidose. enfin, Ouais. en tout cas en acidité avancée, on va dire, sans parler Ouais. d'acidose nécessairement, mais ouais, en acidité avancée. Ouais. Ouais. Voilà. Et puis là, vous avez, alors juste pour finir, vous avez donc le site internet où vous retrouvez tous les éléments. Petit code promo que tu mettras avec le lien. Ouais. Et donc là, vous avez les références. Donc Bernard Bertrand qui a écrit un livre sur le boulot, un bon petit livre bien consistant qui explique un peu tout sur le boulot. L'arbre à la peau d'argent. Michel Roussilla, donc le boulot, un plus petit livre. Et puis pour la partie lactofermentée, donc prodigieuse lactofermentation de Pascal Labbé, aux éditions de Terran. En fait, là, vous avez, avec ce genre de support de référence un petit peu sur le boulot, puis la lactofermentation, voilà. C'est un sujet qui est en développement, hein, la lactofermentation, hein. On a beaucoup à Tout à découvrir. fait. Nos ancêtres dans la partie pays de l'Est, ils sont souvent en avance, hein, sur nous. Ça fait bien longtemps qu'ils l'utilisent, mais je pense qu'il y a beaucoup à en apprendre encore. Oh, c'est certain, c'est certain. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup Grégoire, pour ta présentation. Moi, je vous mets de toute façon le lien, Ouais, de ta super sève, en description. Vous avez un petit code promo comme vous avez entendu, qui va avec, donc profitez-en. ouais. C'est N'hésitez de la méga qualité. Voilà. N'hésitez pas aussi à me retrouver sur les salons. Je fais des salons un peu partout en France, des salons bien-être. Vous regarderez sur le site, vous avez la liste en page d'accueil. Voilà, je fais des conférences d'ailleurs, comme on peut la faire ensemble, pour Mmh, ceux qui voudraient en savoir plus et me rencontrer à l'occasion, quoi. tout à fait. Bah, trop bien. Ouais. On met tout ça de toute façon, en Ouais, description. Je te remercie beaucoup encore une fois, puis de toute façon, on se revoit vite, pour une nouvelle vidéo. à Donc bientôt. voilà. Merci, merci Merci. à toi et au revoir tout le monde.